Donc, je pense que là, vous avez compris qu'avec la syntaxe des doubles points, ça permet de faire une sélection de plusieurs lignes. C'est pour ça que j'avais mis entre parenthèses un S, parce qu'on peut sélectionner une seule ligne si je fais un appel comme ça, ou plusieurs avec la syntaxe des deux points. Et c'est la même pour les colonnes. Si j'ai la syntaxe des deux points, je vais sélectionner plusieurs colonnes. Si j'appelle ça, j'appelle une seule colonne. Donc ça, je pense que vous l'avez maintenant compris. Mais vous comprenez aussi la limite qu'il y a avec les deux points, c'est qu'en fait, il faut respecter l'architecture parce qu'en fait, il va aller en gros, il va respecter un sorte de range de labels. Il va partir d'un point de départ jusqu'à un point final. Point de départ, point final pour les colonnes, c'est ce qu'il va faire. Maintenant, imaginons ce data frame et imaginons que je veux uniquement la première ligne et la dernière ligne. Et ben, je peux pas lui dire que je peux pas l'écrire comme ça, parce que si je l'écris comme ça, c'est pas ça qui va me sortir. Ce qui va me sortir, c'est tout de 0 à 111. Et moi, ce que je voudrais, c'est ces deux colonnes-là. Mais alors, allez, pour l'exemple, je vais mettre N15. Donc là, il va m'en sortir, quand je fais comme ça, là, avec ça, il va pas me sortir ici deux colonnes. Il va m'en sortir 3. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à NE9 jusqu'à NE15. Donc, il va inclure les deux, plus tout ce qu'il y a au milieu. Et là, au milieu, il y a celle-là. Donc, je vais exécuter. Donc, il va me faire ça. Et en fait, moi, ce que je voudrais, c'est pas ça. Moi, je voudrais juste deux lignes, la ligne 0 et 111. Euh, et alors, il y a une autre syntaxe. Elle est comme ça. C'est pas une syntaxe avec deux points. En fait, il y a deux choses à respecter dans la syntaxe. C'est une virgule. Et je vais faire ça. Donc là, c'est très spécial parce on a virgule ici, donc il va rien comprendre. Donc si je l'exécute, et voilà, il va me dire qu'il comprend rien. En fait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui donner une liste. Il faut juste lui donner une liste de tous les labels que vous voulez. Et donc là, euh, je vais faire comme ça. Je lui donne une liste et je lui dis, je veux une liste de toutes mes lignes. Et les lignes que je veux, c'est la ligne 0 et 111. J'exécute. Et donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? euh, je vais le réexécuter, pardon. Voilà, là ça a fonctionné. Et ben qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a pris deux lignes, la ligne 0, la ligne 111, et il m'a pris on va dire un range de labels qui commence à NE9 jusqu'à NE15. Et c'est pour ça qu'ici il y a trois colonnes. Donc là, il m'a fait ça comme ça. Si je veux changer l'ordre, eh ben, il va respecter l'ordre, hein. Si je mets 111 et 0 ici, il va faire la même chose, mais il va inverser les lignes puisqu'il va m'afficher en premier 111 et 0. Là, je vais l'exécuter. Je peux lui en demander d'autres, hein. Je peux lui en demander avec ou sans espace, hein. Je peux lui dire bah, tu prends la 25 et la 56 par exemple. Voilà. Vous avez compris l'idée. Et bien sûr que si ça marche comme ça pour les labels de ligne, et ben ça marche exactement de la même manière pour les labels de colonnes. Donc pour le moment, quand j'appelle les colonnes comme ça, il y a uniquement deux noms, NE9 et NE15, mais il me sort trois colonnes. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'en fait, on lui demande de commencer par là et d'aller jusqu'à là. Si je modifie la syntaxe et je fais comme ça, alors là, il va me générer une erreur parce qu'il n'aime pas, mais je vais lui donner une liste. Donc, la syntaxe, elle est comme ça. Et je vais mettre ça, tout ça entre crochets pour lui dire que c'est une liste de colonnes que je veux. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que vous avez compris l'idée. Il va pas me sortir ça. Il va respecter les lignes, hein, puisque la ligne, je ne les ai pas modifiées. Et cette fois-ci, il va me prendre que deux colonnes. Il va me prendre NE9, NE15. Et je peux même changer l'ordre directement, hein. Je vais faire NE15 ici et NE9 là. Il va me prendre deux colonnes dans l'ordre où moi je lui ai imposé. Donc j'ai inversé l'ordre ici, mais ça n'a aucune importance. J'exécute. Voilà. Donc je pense que vous avez compris l'idée. Il me reste une minute. Donc la méthode, donc vous avez votre data frame, je vais l'appeler DF, hein, parce qu'il peut avoir n'importe quel nom. Vous faites .loc et vous ouvrez les crochets et vous mettez une virgule. Ensuite, vous mettez soit le label d'une seule ligne et le label d'une seule colonne pour avoir un seul élément de votre data frame. Si vous voulez plusieurs lignes, deux options. Si vous voulez plusieurs colonnes, deux options. Option numéro 1, vous mettez la syntaxe avec les doubles points pour les lignes ou pour les colonnes, ça fonctionne exactement et strictement de la même manière. À ce moment-là, vous lui donnez un point de départ, un point d'arrivée, un point de départ, un point d'arrivée, et ça sera inclusif. Ou alors la deuxième syntaxe, c'est crochet avec virgule. La même chose pour colonne, crochet. Donc c'est pour ça que c'est un peu spécial Panda, c'est qu'il faut s'habituer à ça. Et là, vous lui dites, là j'ai fait l'exemple avec deux, hein. Vous lui dites les deux éléments en ligne, deux éléments en colonne, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin, vous pouvez lui en mettre combien vous voulez. Et, vous n'avez pas besoin d'avoir le même nombre ici ou ici. Je pense que vous avez compris la syntaxe, si c'est pas clair, re-regardez les vidéos et surtout travaillez vos data frames et ça va venir petit à petit naturellement.